Bonjour, je suis Frank Verbeek et je vais vous présenter les résultats d'un projet d'implémentation d'un système d'information hospitalier au centre de santé de Sokone, un projet qui a été réalisé par Enabel. Il y avait 5 grands axes dans cette intervention. Premièrement, un axe infrastructure et équipement informatique. Deuxièmement, le renforcement de l'infrastructure énergétique avec le but d'introduire l'énergie renouvelable, le déploiement d'un logiciel de gestion des informations hospitalières libre et open source, l'intégration de ce logiciel dans l'écosystème de santé numérique du Sénégal, visant une interopérabilité importante, et finalement la prise en charge des ressources humaines dans le cadre de ce projet, avec des formations et un programme d'accompagnement. Alors, au niveau des infrastructures et des équipements, on peut mentionner qu'on a installé un double système de serveurs avec un serveur de production sur lequel chaque information qui est enregistrée est en fait répliquée en temps réel sur un serveur de backup permettant de pouvoir assurer une continuité, même en cas de panne, sans perte de données, en basculant d'un serveur à l'autre si nécessaire. On a ajouté un disque réseau de grande capacité, de 2 téraoctets, pour le stockage des backups et pour les images de radiologie et d'échographie. Un réseau Wi-Fi couvre la totalité des sites avec une large bande passante permettant à tout utilisateur dans la structure de travailler avec le système avec une vitesse qui est confortable. Et on a ajouté le nombre de postes de travail qu'il faut, des postes fixes mais aussi des postes portables, par exemple pour la tour de salle, qu'il faut donc pour couvrir les différents besoins fonctionnels. Alors, au niveau de l'infrastructure énergétique, un système photovoltaïque a été ajouté qui n'est pas branché sur les réseaux électriques, donc c'est un système autonome et qui assure la permanence d'énergie pour les infrastructures réseau et pour les serveurs. Un logiciel libre et gratuit, open source, Open Clinic, a été installé. C'est un système qui est déjà utilisé dans des milliers de sites en Afrique et en Amérique latine et qui couvre la totalité des modules de gestion d'informations dont on peut avoir besoin en fait dans un centre de santé, allant de l'administratif au financier, le dossier patient, laboratoire, pharmacie, imagerie, les statistiques, etc. Au niveau de l'interopérabilité, on a particulièrement travaillé sur l'interopérabilité métier, tout en évitant le double encodage et la redondance dans l'encodage des informations aussi au niveau du patient. Et donc avec l'interfaçage des appareils de radiologie, d'échographie et de laboratoire, évitant de devoir réencoder les informations qui sont déjà générées par ces équipements. On a ajouté des tableaux de bord pour les superviseurs, mais également pour la direction, permettant de faire un suivi de la structure. Et on a intégré tous les registres de santé du ministère de la Santé, comme c'est un document ou ce sont des documents réglementaires. L'extraction des informations destinées au DHIS2, des données agrégées, se fait automatiquement basée sur les données primaires sans avoir encore besoin d'un encodage redondant dans des registres ou d'autres outils. Et donc, ces données peuvent être automatiquement envoyées dans le DHIS. Et finalement, au niveau des ressources humaines, on devrait mentionner que les faibles compétences TIC qu'on avait constatées au début n'ont pas constitué un problème pour l'implémentation, puisque l'outil est un outil métier et les gens s'y retrouvent plus facilement. Les formations initiales ont dû être faites réellement par quelqu'un qui connaît le contexte local. Les formations continues sont également nécessaires, entre autres, pour pallier à la mobilité du personnel. Et la mise en production de ce système doit être chaque fois fait, ou de chaque module, doit être fait directement après la formation qui a été dispensée, pour éviter que les gens oublient ce qu'ils ont déjà appris. La faisabilité était réelle, et donc on a constaté une faisabilité
à un coût raisonnable de 100 000 euros qui couvre tout ce qui a été nécessaire pour cette digitalisation. Il faut compter à peu près 6 à 9 mois pour faire la digitalisation d'un tel centre de santé. Reste encore une appropriation plus forte du niveau central qui sera nécessaire pour mieux garantir aussi la pérennité de ce genre de projet. Je vous remercie pour votre attention.